抱きしめた心のコスモ熱く燃えせ奇跡を起こせ傷ついたHey yo, coucou tout le monde, c'est GM Nerol de la team Zantetsuken. Salut Yonos et bonjour à tous. Konnichiwa les sens, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, on est sur le nouveau format, on est sur le format que je vous évoquais sur le Discord. Merci à l'ami Nerolf déjà d'avoir eu l'idée de partir là-dessus, de proposer ce partage entre les Discords. Bonjour également à la team Zantetsuken qui nous permet de faire ça également. Et donc concrètement au programme aujourd'hui, vous avez vu la diffusion que je vous ai faite sur le Discord de la vidéo de Nerolf sur la préparation du dernier tournoi, comment il avait amené la chose et sa réflexion. Et bien aujourd'hui, il va nous proposer tout simplement de nous diffuser des games et de nous les expliquer, qu'on voit un petit peu si ça, on va dire tactiquement, ça a vraiment marché comme il voulait ou pas au cours de ce tournoi. À toi Nerolf. Eh ben exactement, merci. Je suis content de te retrouver, hein. La chaîne Zantetsuken est content d'accueillir des nouveaux à chaque fois. Et puis voilà, on espère qu'en faisant des commentaires associés comme ça, on va pouvoir poster pas mal de vidéos. Alors là, on a 4 games à commenter. Donc là, c'est la première. 4 games du dernier tournoi, hein, de porteur de l'épée de Balmung, tournoi de septembre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était, comme je l'avais expliqué lors de l'analyse, c'est des combats en libre. Donc on peut utiliser tous les chevaliers. Là on pouvait se mettre sur la gueule et c'était vraiment sympa. Par contre on n'était pas au courant de la team de l'adversaire, donc finalement il fallait choisir ses chevaliers 30 secondes avant. Dès que tu découvres, t'as 30 secondes pour choisir tes chevaliers, quoi. Donc il fallait se dépêcher. Moi j'aime bien le format là. Ouais, t'aimes bien, je sais que t'aimes bien. Mais c'est compliqué de réfléchir en 30 secondes. Alors on y va, on lance la première game. Je tombe contre Yosh et Alors tu joues qui déjà? Les deux frangins. Je joue les deux frangins. C'est ça, les deux Aiolia avec Airos. Et je joue 13 affinités avec beaucoup de puissance du tour 2 au tour 7, avec une énorme puissance tour 6 et 7 grâce à Airos. Donc faut frapper au tour 6 et 7, hein, faut y aller. Donc là Retenez cette info, hein. C'est un gros mathématicien, il est à fond dans les chiffres et honnêtement quand il balance un truc d'un point de vue statistique, il est dedans, faut lui laisser. Il est moins dans le ressenti, mais il est très bon sur les stats. Ouais, mais ça marche pas toujours les stats. Hein. Et moi je prends des peignets, hein. Ça arrive aussi. Mais bon, on va voir. Alors là, je vois déjà cette team, tu vois, il a un Krishna rang 12. Bon, bah tu pleures du sang, hein. Quand tu vois Krishna rang 12, tu te dis, oh, il est pas mort. Hein. Ça va être difficile. Hein. Ça va être long. Il y a un petit tort pas dégueulasse. C'est compliqué. Ça part très, très correctement puisque je rentre le bleu sur le bleu et c'est ce que je voulais. Parce que je sais qu'il a pas de dégâts sur son Krishna. Donc je peux rester en face et taper, je risque rien avant le tour 3, son attaque de soutien on la voit en haut, hein, c'est une île au noir, hein, tout le monde connaît, au tour 3 ça part. Donc je peux rester 2 tours sur le plateau sans problème et rester avec un seul point de vie, ça m'est égal. Alors, spécial dédicace à Yosh, hein, qui a une très très belle team, ouais. Qui est un très bon joueur, qui a toujours des réflexions sur ses compos, il a presque de l'avance sur certains en termes de méta, mais là pour le coup le double défenseur... ça fait mal. Soutien, il était un des premiers, il maîtrise bien le truc. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais, ça pique, hein. Ça pique. Et là, justement, je rentre les dégâts. On est fin de tour 2. Je fais une petite pause de secondes. Là, c'est intéressant. On arrive juste avant le tour 3. Et il reste 160 000 points de vie sur son perso. Il m'en reste 25. Je suis doté. J'ai le dodge. Je vais tomber à 1 point de vie. Et bon, j'ai 1 point de vie ou 40 000 points de vie, ça change rien. Je suis sur le plateau, quoi. Il va falloir qu'il me couche. Donc là, je sais que le tour 3, il y a un scorpion qui est là et qui est prêt à me piquer, quoi. Il attend et avec son attaque de soutien là, donc là je commence à flipper. Mais je peux plus laisser mon perso bleu. Oui, je peux plus laisser mon perso bleu sur le plateau et il faut que je couche Thor. Et le seul perso qui est capable de me coucher Thor, c'est mon lion bleu. J'ai pas d'autre solution, faut que je le sorte. Donc tu switches. Bah écoute, je prends pas de risque. Hein, je me casse. Tu comptes pas sur les... non. La RNG, c'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. Moi, j'aime pas ça. Et là, il frappe pas. Et là, je suis dans le mal. Parce qu'il n'a pas sorti sa piqûre de Milo Noir et il m'a dot. Il a bien joué.
Il m'a vraiment bien eu. Et là, Très très bon gamer. Hein. Très, ouais, bon il m'a eu. Là, c'est difficile. Là, je suis pas bien. Ça part mal. Ça se passe pas tout à fait comme tu l'avais prévu en fait. Donc tu nous fais un petit switch. Je swap pour augmenter de 8% mon esquive. Et donc je suis de full affinité là jusqu'au tour 7. Donc je prends pas de dégâts en couleur opposée. On peut le voir, hein, j'ai fait 4000. Donc là, pendant 3 tours, j'attends l'attaque de... Je veux que Milo Noir frappe. Tant que Milo Noir n'a pas frappé, je peux pas prendre le risque. Finalement. Ouais, enfin bon, il a un tort rouge. Donc pourquoi envoyer Milo Noir tout de suite si ça l'intéresse pas? Il sait qu'il va pouvoir encaisser là maintenant. Exactement. Donc avec Aioros, plutôt que de taper, j'ai préféré enlever toutes les maladies. Comme ça, j'ai enlevé tous les poisons, j'ai enlevé tous mes debuffs. Et voilà l'attaque d'Antares. Et là, coucou. Voilà, pilote, ça gratin, une critique en plus, je suis un fils et on est tour 7. Là j'ai de la patate, malheureusement je suis pas dans mon bon cycle. Peu importe le chevalier avec lequel je vais frapper, je vais faire énormément de dégâts. J'aurais bien aimé aligner le lion bleu au tour 7. Ouais, parce que finalement il va pas être au meilleur moment sur le plateau, quoi. C'est dommage. C'est pas son meilleur tour. C'est pas son meilleur tour. Je le rentre, il est dans le mal, hein. J'ai 2 chevaliers qui sont vraiment dans le mal. Ça s'est très mal passé cette première game. Mais là, je suis positionné. On est tour 8, j'ai encore beaucoup de sauce. Et mon perso est sur le plateau. Je peux coucher n'importe qui. C'est le but de jouer affinité, hein, finalement. C'est de rentrer au moment, à chaque fois opportun, et de tanker. Donc là, tu couches qui tu veux avec ça. Bleu sur bleu, c'est 375 000. L'avantage des games maintenant, c'est qu'ils durent plus longtemps, donc on peut prévoir des stratégies sur plusieurs tours, chose qu'on pouvait pas faire avant. Là, ça commence à devenir vachement plus intéressant et des approches comme ça sont pertinentes parce que on se dit, même si je commence à ramasser les 3, 4, 5 premiers tours, derrière, je vais retourner la situation et je vais faire quelque chose de différent, donc ça peut être pas mal. Une stratégie sur le long terme est envisageable maintenant. C'est vrai. Le but, c'est une game, c'est 20 tours, il faut tuer les 3 dans les 20 tours, il faut réfléchir sur 20 tours, on peut plus réfléchir sur les 3 premiers tours, j'ai mu blanc, je te fais sauter tes 3 chevaliers, ça c'était bien les 4 premiers mois, mais ça n'existe plus. Hein. Mais c'était la bonne stratégie les 4 premiers mois, ce qui est intimidé ceux qui ont joué mu blanc. Parce que ça devenait chiant quoi, les niveaux. Oui, mais ils avaient raison, c'est ce qu'il fallait faire. Mais là, pour le coup, donc là, 1000 jours quand même, hein, parce qu'il en faut bien. Ouais. Il en fallait, hein. Bon, on perd à 6 points de 1000 jours, donc on est déçus, hein. Évidemment. N'est-ce pas? Donc, la game est déjà difficile. C'est déjà difficile, et en plus, on perd à 6 points de 1000 jours, donc, bon. Là, ça fait mal. Là on est... T'as pas loupé. Ouais, on n'est pas bien, C'est une mauvaise game. Tu vois, je te l'ai dit, les stats, c'est pas terrible, en fait. Ça marche pas toujours. Bah, sur le papier, c'est bien, mais ouais, après, ça... il se passe des choses, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Alors après, je teste quand même. Je sais que ma partie est perdue là, mais je teste quand même mes dégâts. Je regarde sans buff où est-ce que j'en suis. Je me sers quand même des derniers tours pour enregistrer les dégâts que je rentre. Par exemple, là, je tape avec le lion rouge sur Thor rouge. En ASS, ouais. Je veux voir combien je rentre. Comme ça, la stat, je la mets de côté et je la note. Donc c'est 126 000 sans critique. Donc, tu sais que tu pourras compter sur 120 000 points. C'est ça. 120 000 points, c'est bien, surtout que lui n'a plus de buff. Hein. Donc au tour 12, les deux n'ont plus rien. Chaque fois que je le vois, je pense à Bourok qui nous joue carrément en DPS et je me dis, mais c'est quand même un sacré putain de perso, quoi. Ah, il est fort. C'est un bon perso. Thor, c'est un bon perso, hein, je vous conseille, hein. C'est vraiment fort. C'est vraiment pas mal. Donc là, je fais des charges. J'ai vu tout. Je laisse gagner, hein, finalement. Il a gagné, donc on n'abandonne pas, hein, sur le Discord. Donc on va jusqu'au bout des combats. Là, voilà, pas abandonner, sinon on se fait engueuler. Le travail de l'adversaire qu'il a fait pour monter sa team, c'est important. Oui. On attend patiemment la seconde. J'avance un petit peu justement sur la vidéo, je vais avancer, hop. Et là, au positionnement, je me pose la question. Donc je suis parti bleu sur bleu, et c'est pas évident. Hein. En effet, je peux coucher Krishna, mais mon but c'est de coucher Thor rouge. Donc, je pars autrement. Je dis je vais partir vert sur son bleu, parce que lui, concrètement, il va dire je vais partir pareil. Voilà. Pas l'idée de mettre Thor en premier, ou là, je compte là-dessus. Je me dis, il a gagné. Il va faire le même démarrage. Il va rien changer, quoi. Voilà, bien sûr, bien sûr. Et après, voilà. Après, le fait que les games durent plus longtemps,
ça devient vraiment, mais j'insiste là-dessus, mais ça devient vraiment intéressant. Là, on est en train de monter des teams là, avec Lord, là, qu'on travaille en termes de stuff, etc. avec Lord Smoke. À chaque fois qu'on joue ces deux teams-là, c'est 19-20 tours minimum. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait qu'ils rajoutent des tours pour qu'on... Ça devient vraiment très très intéressant, quoi. Exactement. Et les défenseurs permettent ça. Hein, donc là, ça se présente pas mal. Mieux. Donc il est obligé de swap. Et au tour 1, alors on peut voir, c'est quand même intéressant. J'ai quand même rentré 60 000 points de dégâts en contre-affinité contre un des tanks les plus durs physiques du jeu. C'est-à-dire que j'ai de l'affinité sur le banc et énormément autour de cette partie. À partir de ce tour-là, même en contre-affinité, je peux faire énormément de dégâts. Je le sais jusqu'au tour 7. Il fait mal, hein, ce Thor, hein, quand même. Il est pas un salon. C'est pas le Thor à Bourroc, mais il est pas dégueu. Ouais. Non, sincèrement... Là, bon, c'est assez standard, hein, ce swap. Le but, c'est d'augmenter l'esquive et de tanker un tour. Faut que je tank et que je préserve mon rouge. Donc je vais tanker lui, il un sait petit qu'il peu. peut compter sur son soutien quelque part. Donc il joue la stratégie que t'attends là quelque part. C'est ça, je voulais encaisser le coup, donc j'ai bien swap, j'ai pris le dégât, j'espérais l'esquiver, mais bon, c'est un tour sur 4. Une chance sur 4, pardon. D'esquiver j'ai 25 ou 26% d'esquive, je crois. Donc on est pas mal. Et là, je suis en bonne situation. Au tour 5, j'ai mon lion bleu en face de Thor rouge. Tour 6, je vais pouvoir arroser. Donc, c'est ce que tu veux. J'ai enfin ce que je veux. Tu l'as amené là. Oh, ouais, quand même. Quand même. Bleu sur bleu tour 5, c'est bien. Là, bleu sur bleu tour 6, j'ai vu ce que j'ai rentré, je suis sûr de le one-shot. Je le sors. Par contre, on est tour 6. Donc attention. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait tour 6 contre Milo Noir? On se casse. Parce que lui, mon lion bleu, c'est sûr, il va me rater. Donc on se casse. Et lui, il attendait que ça. Voilà. Donc c'est important d'avoir swap rouge-vert au début, pour que quand mon perso vert meurt, c'est le bleu qui rentre. Que j'ai pas à reswap le bleu, parce que j'ai besoin de 8 tour 7 pour taper. Ça, faut faire attention à ce swap. Faut y penser. Ouais, parce que s'il se retrouve derrière, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et j'ai perdu. Parce que derrière, il est mort, quoi. Donc c'est perdu après. Ouais, c'est perdu derrière. Tout à fait. Donc bah là, on est en très bonne position. Ah bah là, sur une esquive, on est content de Thor. La fameuse esquive de Thor. Le mec qui a 4 d'esquive et qui l'a sorti. Ah, c'est fou. Horrible. C'est horrible. Il a dû aller à l'école avec le Thor à Bourroc, ils font les mêmes choses en fait. Ils tapent fort, ils esquivent pareil. Si c'est sûr, ils étaient ensemble en classe. Ouais, c'est ça. Les salauds. Ils ont triché. Mais bon, je suis full affinité. J'ai juste plus qu'à faire attention tous les 3 tours à l'attaque de Antares. Comme là, je reçois tous les 3 tours, je vais faire attention. Et lui ne peut plus me rentrer de dégâts parce que j'ai 100 points d'affinité. Donc il va me mettre à chaque fois 200, 300, 400 points de dégâts. Donc, là, la game, elle est finie. La possibilité de le finir doucement, mais sûrement. Quoi. Voilà, la game pour moi, elle était finie, et là, il joue bien. Il prend quand même la décision de rentrer Milo Noir et tenter le tout pour le tout sur un swap et une 1v1 au milieu. Après, il lui reste plus que ça quelque part sur ce game-là. Hein. C'est ça. C'est une stratégie classique dans ces cas-là. C'est ça. C'est quelqu'un qui joue Milo Noir. S'ils ont un peu de réflexion à un moment donné, perdu pour perdu, ils y vont quoi. Hein. Ouais. Mais tout en sachant que toi, tu as le boost des 1000 jours, donc ça reste quand même dangereux de faire ça. Hein. C'est dur, ouais. C'est dur pour lui. Il le prend au bon moment. Moi, je prends un risque. Après, au 1000 jours, je suis assez stable. J'arrive à faire des bonnes stats. Je prends le risque. C'est un match de qualification. Oui, bon, quelque part. Si je gagne pas ce match-là, je sais qu'il est compliqué en plus ce match. Je pensais faire déjà 2ème de la poule. Si je le bats, tant mieux. Si je perds, tant pis. C'était pas gênant. J'ai pris le risque. J'ai gagné au 1000 jours. Derrière, ça fait une manche partout. Voilà, on tape quand même fort, hein. Bleu sur rouge, sur du 700 000, on explose les torts rouges en un peu. L'affinité, c'est quand même pas mal, hein. Ah ben, ça fait longtemps que j'ai fait un petit tuto là-dessus. Bon, après, il vaut ce qu'il vaut, mais moi, ça fait très longtemps que je joue Affinité et j'adore ça parce que ça te fait faire des trucs. Puis surtout, je me rends compte, en parlant encore ce matin sur le Discord, je sais plus avec qui, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens quand même qui, en PVP, jouent Affinité. Il y a quand même beaucoup de bourrins, de mecs qui viennent avec des gars pour taper fort.
Je suis Et d'accord. finalement, quand ils se font taper à contre-couleur, ils arrivent sereins et ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Au bout de 3, 4, 5 tours, t'as bien chargé. Et à contre-couleur, tu les démontes et ils sont surpris. Enfin, je pense qu'ils sont surpris. Ah oui, c'est sûr. C'est une réaction logique. Et c'est juste énorme, quoi, l'affinité. Ah oui. Moi, comme j'expliquais dans le tuto, non seulement ça te permet de taper plus fort, ce qui est pas neutre en combat, mais ça te permet surtout d'encaisser aussi très bien. Exactement. À la différence d'une charge où tu vas taper plus fort au coup d'après, et après c'est perdu, l'affinité c'est toute la team. Et c'est surtout que ça te permet aussi de défendre et pas que d'attaquer. Ah, exactement. Donc, C'est ça qu'il faut noter. C'est ça qu'il faut noter. Et c'est pour ça que jouer aujourd'hui bleu, rouge, vert, c'est fort en affinité. Et jouer noir ou blanc en affinité, il faut pas le faire actuellement. Ça viendra peut-être. Par rapport à la Tu méta. ne peux pas. Parce que tu ne peux pas défendre en couleur noire ou en couleur blanche en affinité. Non. Puisque la couleur d'en face, tu es weak par rapport à celle-là, forcément. Donc tu n'auras jamais assez d'affinité pour le tanker. Donc c'est À moins que la méta évolue et qu'on se retrouve avec beaucoup de guerriers noirs et blancs, bon là ça sera différent. Probable. Mais là, comme actuellement, de toute façon, on est sur une tendance gros défenseur style la team là, hein, Thor, Krishna. On a drop, enfin pour ceux qui ont pu le drop, parce que moi j'ai toujours cette poisse légendaire, notamment avec les dieux. Pour ceux qui ont eu l'occasion de dropper Poséidon, forcément ça les incite à jouer Poséidon, donc de venir avec du bleu. Je veux dire, derrière un peu d'affinité, du soutien à la Milo, le Poséidon il reste pas longtemps sur le game, quoi. C'est à peu près la seule arme hein, de toute façon aujourd'hui contre eux parce qu'ils sont très forts. Oui. D'ailleurs, on fera des présentations de team prochainement. J'espère que tu nous inviteras sur ta chaîne hein, pour parler de ces teams. Avec grand plaisir. C'est le but. Hein. Il y a plein de choses à dire hein, là-dessus. Il y a des choses à faire. Alors, tiens, dis-moi Yonos. On est début de game 3. Il y a un partout. Bon, je joue pas la game de ma vie non plus, je suis en qualif. Mais si, je l'ai quand même joué correctement. J'ai quand même, voilà, j'ai envie de la gagner. Hein. J'ai envie de la gagner. T'as la pression quand même. Qu'est-ce que tu rentrerais? Qu'est-ce que je rentre quoi? Bon, toi, qu'est-ce que tu ferais? Là, tour 1, clairement, il démarre en bleu. Tour 2, il démarre en rouge. Hein, il est parti sur cette démarche-là. Moi, j'ai envie de dire, sachant que tu as eu l'avantage en démarrant en vert, il va se dire, bon, je vais peut-être pas me compliquer le game, donc il va se repositionner quelque part comme sur son premier combat. C'est une possibilité. Ouais. Et toi, si tu as envie de limiter les risques, éventuellement, tu peux faire un start avec Aiolia rouge, ce qui te permettrait, par exemple, de faire un petit boost d'affinité s'il démarre avec Thor, ce qui est pas ouais. Tu vois. Ça pourrait être une solution aussi. T'es un bon élève. T'es un excellent élève. T'es vraiment un bon élève. Et moi, je suis un très mauvais élève. Regarde, je repars. Je vais forcer. Non. Je force. Mais qu'est-ce que t'as fait? Non, je force. Il va remettre du bleu en face, tu vas voir. Il va me mettre du bleu. Il a envie de me mettre du poison, Tourin. Je le sens. Je sais qu'il va faire ça. Je sais. Regarde. Regarde. Après, c'est la beauté de ce jeu, c'est que tu sais pas quoi. Le truc, t'es là, tu dis, merde, je suis pas parti dans le bon sens. Ah là là. Mais... Je lis en lui comme dans un livre. Regarde, j'ai tout faux. Regarde, j'ai tout faux. Et là, je suis dans la merde. Écoutez, exactement. T'aurais pu passer ton affinité, t'aurais pris un double avantage sur le game. Et puis là, tu vas galérer. Hein. Et puis l'esquive, j'aurais gagné en swappant le lion rouge. Et là, je gagne. T'aurais le boost d'esquive, que là, tu vas galérer un peu quand même. Et j'ai de la chance, je swap bleu. J'ai décidé de pas swap rouge, je vais swap bleu. Pour augmenter l'attaque physique et je me retrouve bleu en face de bleu, on est tour 2, je peux taper. Ouais, quelque part, tu tentes le tout pour le tout en te disant si je passe ça, que ça passe, c'est bien, sinon, c'est vrai. De toute façon, j'ai toute la solution là, quoi. C'est un peu ça qui s'est passé. Exactement. Et j'ai la frousse. C'est passé. Ouais, j'ai swap, j'ai pris le dot sur. J'ai fait comme la game d'avant en fait. Je mets tout sur Aioros vert pour essayer d'encaisser un maximum. Et je vais me débrouiller avec les deux autres persos. Donc il me sert de tampon de PV quoi. Hein. Vraiment, le pauvre vieux il me sert qu'à ça. Il me sert qu'à ça. Le problème, il a de plus en plus cette évolution, ce perso-là, c'est dommage, hein, parce que bon, il peut débuff, c'est énorme. Il a sa flèche du Sagittaire qui tape très très fort. Ouais. Le truc, c'est que très souvent utilisé en soutien, malheureusement, ou heureusement, ça dépend. Après, il est de type soutien, il est là pour ça, il fait bien le soutien, mais on peut pas lui demander de sortir un Thor rouge. Hein. Après, bon, il est vert, moi je suis en triple affinité, on a vu quand même, j'ai mis 130 000 sur la flèche, c'est pas dégueulasse. Hein.
Non, c'est pas dégueu, surtout que bon, t'es quand même à contre-couleur. Après, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il apporte au Ayulia, quoi. Parce que là, ça. tu tapes quand même très fort. Tu tapes quand même très fort avec eux. Il a ses 2 boosts, Les le deux, boost hein. Chevalier d'Or et le boost Frangin. Ouais. Les 2 cumulés, ça commence à être lourd. Hein. Ça commence à être très très lourd parce qu'en Ouais. fait, t'as pas n'importe qui, hein. Que ce soit Thor ou Krishna, c'est des mecs en physique. Parce que toi, t'attaques quand même en physique. Donc, il faut quand même préciser que les gars qui défendent là sont des gars qui défendent très fort en physique. Ah oui. Qui prennent des dégâts comme ils prennent là, c'est que ça tape très fort en face, quoi. Parce qu'il y aura un défenseur combe, il serait OS direct. Hein. Ah oui, clairement. Et là, on voit que c'est très intéressant. La flèche sur le tour 6, elle est en ASS. Et regarde en ASS, je fais une petite pause, on est quand même sur 250 000 points de dégâts en critique, à contre-couleur, mais on est tour 6. Donc, j'ai une flèche de puissance 60, mais à contre-couleur. C'est énorme les dégâts que ça rend. Donc merci l'affinité. Hein. Là on est sur des stats. Il faudrait pour faire un chiffre comme ça, il faudra un banc de 10 personnes qui augmente de 30% chacun. On n'est plus sur on n'est pas sur 30%, ni sur 300%. On éclate tu complètement. tapes à 5 millions, c'est moche quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, ça rend des dégâts si on tape correctement. Il faut vraiment se servir de ces tours forts quand on joue à une affinité pour taper. Faut pas rester les mains dans les poches. En contrepartie, ça a beaucoup de défauts. Hein. Ça a beaucoup de défauts aussi. Hein. C'est dur de venir tanker des tours avec des persos qui ont 300 points de vie. Hein. Tu prends des risques énormes. Bah, le problème, c'est qu'à un moment donné, voilà, tu fais un choix, tu dois t'y tenir, et si tu le fais pas, t'as pas une team pour jouer autrement, ou elle est pas structurée pour jouer autrement. De toute façon, tu te fais démonter, donc c'est ça. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Je t'ai dit, moi la mienne, je l'ai retournée dans tous les sens, en la jouant, en boostant plus ou moins, à moitié, un petit peu, etc. Je peux te dire que la différence, elle est énorme, parce que moi, en plus, je la booste régulièrement en combat. Je peux te dire que la différence, je la sens à chaque fois. Bien sûr. C'est pas négligeable. Hein. Mais réellement, moi, ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression que, nous, les membres du Discord, à force d'en parler et de le voir, on la joue de plus en plus, cette affinité, tous. Hein. Mais je la croise pas tant que ça en PVP, et je me dis, mais c'est dingue, les gens s'intéressent pas à ça. Après, il y a peut-être d'autres choses, hein, mais... Oui, bien sûr, il y a d'autres choses. Après, tu verras que à chaque fois, les meilleurs teams jouent actuellement affinité. Il y a de fortes chances que ça soit l'affinité qui reste, mais... à part ceux qui jouent full noir ou full blanc, il y a peu d'intérêt. Finalement, ça paye, hein, ça paye toujours. Après, c'est plus dur à jouer que, par exemple, la team. Genre, je remets pas en cause il faut de tout. Hein. Mais jouer 2 tanks avec un soutien derrière qui tape tous les 3 tours, je joue une team comme ça actuellement. J'ai arrêté de jouer affinité ces derniers temps, enfin de jouer ma team avec les frangins. En termes de gameplay, donc c'est pas trop compliqué. Finalement, GG en tout cas, parce que le petit Milo il a fait son taf, mais t'avais amené le game quand même, t'as réussi à retourner le game un peu à ton avantage là. Ouais, bah écoute, hein, si tu mets tout dans le bon ordre, normalement ça passe. Comme quoi, tu peux ne pas avoir le match-up, si t'as de l'affinité, si t'alignes toujours la bonne couleur, tu peux renverser une game. Pourtant ces persos sont beaucoup plus haut level, mais tu peux avoir le level que tu veux. Si tu tapes pas sur une couleur inversée en affinité, tu tapes à 100, à 200, à 300, à 1000 maximum, donc c'est interminable. Hein. Après, je peux pas faire un tour de plus là. Est-ce que tu pourrais nous remontrer ton banc, qu'on voit un petit peu ce que tu joues concernant l'affinité, justement? Voilà. Donc il faut savoir que Ayulia a la possibilité de booster sa propre affinité. J'ai pas souvenir que tu le fasses souvent en combat. Par contre, tu te sers beaucoup de ton banc pour ça en fait. Donc concrètement, on a quoi? Donc j'ai Io qui augmente de 23 l'affinité de tous mes chevaliers. J'ai Krishna, c'est vraiment correct, ouais, c'est vraiment fort. Parce que c'est sur tout le combat. Déjà, c'est du tour 1 au tour 20. C'est ça qui est très fort. C'est ça. Krishna, qui est l'opposé, qui descend de 23 la stat des adversaires pour tout le combat. Oui, donc tu crées une différence de 46 quelque part c'est ça. Entre toi et l'adversaire. C'est important ce que tu dis. C'est que l'affinité, c'est une balance. C'est une balance, elle est neutre, elle a 50 tout le monde de base, et on joue, on augmente, et le but c'est de passer le palier de 100. On est tous à 50 au début, plus 23, l'autre moins 23, ça descend la balance. Le trait de balance il arrive à 25, il faut avoir un delta de 50 poinds au-dessus de lui pour atteindre 100. On était à 50 au début. Il faut que j'aille chercher 50 points. Et 50 points, je les ai à partir du tour 2, jusqu'au tour 7.
grâce à Jimmy Noir. Jimmy Noir, parce que Jimmy Noir, il t'apporte quoi concrètement? Il apporte 23 du tour 2 au tour 7. Voilà. Donc Je les ai largos. Et alors si l'autre joue 0 affinité en face, ce qui est le cas dans l'équipe que je vois là, dans l'équipe, quand on regarde son banc, il n'a pas d'affinité. Donc il n'y a pas de... Ça t'a aidé aussi. C'est pour ça que j'utilise pas le rugissement du lion. Voilà. Sinon, voilà, c'est ce que j'allais dire. S'il avait un peu d'affinité sur le banc, finalement, tu aurais pu retrouver ces chiffres-là que tu cherches pour l'affinité avec... c'est obligé. Rugissement du lion. Avec le rugissement du lion. Le spell C de Aiolia rouge. D'ailleurs, il donne 33. Hein. Chargé à fond, c'est 33. C'est énorme ce qu'il donne à Aiolia rouge. C'est très fort. Et oui, parce que de base, il est comme Aphrodite, il est à 25, il me semble, je crois, de base. Ouais. Sans augmentation du 7e sens. Et du coup, voilà. Donc, je conseille cette team. Alors, cette première game s'est bien passée, on commentera les autres. Je conseille cette team que si vous êtes à l'aise avec l'affinité. Il faut toujours regarder le banc d'en face. Si c'est pour jouer en PvP juste contre les bots tous les jours, et vous aimez jouer les teams où il faut pas trop se prendre la tête, c'est pas du tout ce qui est nickel, mais il y aura pas de plaisir, quoi. Ouais, il y aura pas de plaisir. Voilà, c'est. Ça va passer nickel, hein, vous inquiétez pas. En bot, il y aura pas de souci, hein, mais vous allez pas prendre de plaisir, c'est tout, quoi. Voilà. Et si par contre vous aimez jouer en tournoi contre des vrais joueurs qui jouent à tous les niveaux, attention, il y a des joueurs débutants, il y a des joueurs qui jouent bien, il y en a qui jouent super bien, il y en a des excellents. Et donc là, sortir une team affinité, ça a beaucoup plus de sens. Et ça fait des games qui durent. Hein. Vous avez vu, c'était des games intéressantes là. Hein. C'était vraiment pas mal le match contre Yosh. Hein. Donc, ah mais carrément. Et puis il a une très très belle team, c'est un très bon joueur. Oui, il joue bien. Une très belle team. Il joue bien. Je rappelle quand même que ça a été un des premiers à jouer cette double défense. Et quand Milo Noir est sorti, c'était du pain béni pour lui. Je veux dire, en plus, il arrive avec Krishna qui est méta à fond, j'ai envie de dire. Il est fort, Krishna, c'est excellent comme ça. Le truc, c'est que ça colle à la méta à mort. On a de plus en plus de PV sur les guerriers. Lui, du coup, il peut encaisser, il te balance saignement, donc forcément derrière, même s'il tape moins fort, toi, ça descend quand même. Hein, t'as beau faire et défaire. Alors, il y a quand même une petite astuce parce que c'est possible d'utiliser Aios contre ça, hein, effectivement aussi, à travers les ailes du Sagittaire, hein, qui va cleanse 4 maladies de toute l'équipe. C'est énorme. Maintenant, le problème, c'est que Milo Noir, ça revient tous les 3 tours, quoi. Et 3 tours, c'est très 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 rapide. Un game, c'est 20 tours. Le gars, vous le voyez passer quelques fois devant votre porte, hein, donc. C'est affreux, hein, c'est affreux. Et puis les dégâts ils se boostent, ils poussent ses pourcentages de coups critiques sur la durée de la game. Et ah ouais, donc plus il tape, plus il fait mal. Hein, et plus il critique, et ça redescend pas. Hein, c'est un taux de critique qui reste toute la game. Donc très 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 belle team, Yosh. Franchement, moi il a eu le mérite de penser rapidement à ça et je trouve que c'est vraiment cool. Donc GG à lui aussi et spécial dédicace. Bravo. J'espère que le format vous plaît déjà. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé, dites-le nous en commentaire. Voilà. Et puis de toute façon, on se retrouve. On va poster sur les 2 chaînes YouTube. Et puis on va continuer à commenter les autres games du tournoi. Et puis voilà. On fait comme ça. Je vous invite à filmer vos combats aussi rapidement, ce petit détail, parce que l'idée c'est que vous puissiez participer également à ce type de vidéo par la suite où vous aurez la possibilité d'expliquer vos games, vos équipes, vos jeux, pourquoi certains choix, etc. Et donc on pourra le faire, vous pourrez le faire en compagnie de Nerolf ou moi, ou juste avec moi en fonction des disponibilités de chacun, parce qu'on a tous une vie à côté bien évidemment. Mais voilà, je vous invite à filmer ces games-là et à rentrer en contact avec nous pour que vous puissiez faire ce même type de démarche. Je trouve que ça peut être intéressant, c'est constructif et voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir. Et puis je vous dis sayonara les sens. Ciao tout le monde, bientôt.燃やせ奇跡を起こせ